Eh bien, respect et consternation, chers clients. Donc, certains s'interrogent peut-être sur la pertinence de ce que j'ai expliqué hier. Bon, en fait, mes infos viennent d'un ex-cadre sup de chez Total, donc quelqu'un qui est plutôt bien placé. Je pense pas qu'il m'ait raconté des conneries, d'autant que, en y réfléchissant, c'est plutôt corroboré par mon expérience personnelle. Et ça le sera par la vôtre si vous savez pratiquer par exemple des sports mécaniques. Alors je me souviens qu'en karting, la durée de vie d'un mélange de temps, c'était 48 heures. Après, poubelle. Enfin, on mettait ça dans la voiture. Si on avait une voiture qui roulait à l'essence. En ULM, bon, moi je fais de l'ULM depuis le début des années 80. Donc j'ai pas mal d'expérience en la matière. Euh, alors tout dépend de la motorisation. Si on est motorisé en deux temps, donc on utilise du mélange. Et la durée de vie du mélange, c'est 45 jours. On peut aller à 45 jours sans trop de risques. Au-delà, ça commence à être risqué. Et puis, si on dépasse les 4 mois, c'est la catastrophe. Pour l'essence pure, donc pour ceux qui ont des retax 4 temps, par exemple, on peut monter à peu près au double, c'est-à-dire à 90 jours. Il ne faut pas aller au-delà. Bon, d'autant qu'il y a en plus des problèmes spécifiques à l'ULM qui sont liés à la condensation parce qu'on monte très très vite. Enfin, on monte pas forcément très vite, mais les températures descendent très vite quand on monte, hein, de 0,7 degrés par 100 mètres. Donc à 800 mètres, vous perdez déjà 7 degrés. Inutile de dire que ça favorise la condensation. Et donc, on se retrouve avec pas mal de flotte dans le réservoir. On a le même problème avec nos véhicules. Et puis malheureusement, il y a eu des ingénieurs débiles des différentes marques qui ont trouvé intelligent de supprimer l'orifice de purge. Hein, il y avait avant un purgeur pour éliminer l'eau, ils l'ont supprimé, ils se sont dit tiens c'est une bonne idée, il y a un truc qui est vachement utile, on va le supprimer. Euh, ouais, ils sont très cons, hein. Alors, surtout quand on vend des voitures dans des pays chauds où le problème est aigu, hein, parce que on sait que bon, les gens qui font de l'aviation savent que dans les cuves de certains aéroports ou aérodromes surtout d'Afrique, on trouve des cuves avec à peu près 20 ou 25 ou 30% d'eau au fond, au fond de la cuve. Ça fait quand même beaucoup. Euh, Évidemment, il y a des différences de température qui sont considérables. Alors ces problèmes, on les retrouve, que j'ai déjà expliqué, on les retrouve en France, moins aigus. Hein, bon. Évidemment, c'est en plus si vous tombez en panne en bagnole, vous n'allez pas vous tuer. En avion, c'est pas impossible. Euh, donc, évidemment que quand on fait débiter les stations à fond la caisse sans attendre que ça décante, et on se retrouve avec de l'eau dans le réservoir et puis des pannes. Ça, c'est inéluctable. Alors déjà qu'on avait des pannes à cause de l'éthanol qui bouffe les durites, on avait des pannes à cause de la disparition du plomb qui cause la dégradation rapide des moteurs. Donc on en rajoute encore une couche. Alors sinon, revenons à la pénurie. J'ai envie de mettre des guillemets à pénurie, tellement c'est pas crédible. Alors oui, les queues, oui, les queues, on les voit. Alors par exemple, ici à Évreux, on a plusieurs intermarchés qui distribuent de l'essence. Enfin, j'en ai vu deux, chacun avec des queues de, bon, je dirais 5 ou 600 mètres, toute la journée, 24 heures sur 24. Alors, on pourrait penser que ça va s'arrêter et ils n'auront plus d'essence, quoi. Alors, à la station Total, par exemple, ils n'ont plus d'essence. Mais à Intermarché, ils ont toujours de l'essence et puis ils continuent à en vendre au prix fort, à longueur de journée, 24 heures sur 24. C'est une pénurie, ça? Non, c'est un enfumage. Euh, quand j'expliquais qu'on était en train de liquider
les stocks dont on savait pas quoi foutre, les stocks stratégiques, une bonne stratégie pour sauver les stocks d'ailleurs. Euh, Bah, oui, ça se confirme complètement. Il suffit de regarder en fait, hein. Il n'y a pas besoin d'être dans le secret des dieux pour comprendre ce qui se passe. Il suffit d'être un peu observateur, de regarder ce qui se passe autour de vous et puis de raisonner pendant 5 minutes. Et puis vous allez voir que j'ai raison. Quand on se fout de notre gueule, on nous fourgue de l'essence pourrie à un prix complètement prohibitif. Et nous, on se précipite à faire la queue. Et les mecs, ils attendent 3 heures ou 4 heures pour avoir de l'essence pourrie à prix d'or. Euh, Bah, il y en a, ils n'ont pas le choix, hein. Il faut qu'ils aillent bosser. Mais, mais c'est quand même un enfumage de première, quoi. Donc, je vous dis, tout ça, vous pouvez le vérifier. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment honteux. Si j'avais dit, voilà, on a de l'essence qui est bien pourrie, on voudrait la vendre, on vous fait des prix. Bon, c'est un peu ce qu'ils ont fait, hein, d'ailleurs. Ils ont dit à un moment donné, on va baisser les prix, mais pas longtemps, hein. Il faut vite aller acheter plein d'essence, parce qu'après, il n'y en aura plus. Euh, donc ça, c'était évidemment dans l'espoir qu'il y ait tellement de gens qui se précipitent qu'on serait obligé de dire, ah bah maintenant, on n'a pas le choix, malheureusement, il va falloir attaquer les stocks stratégiques. Voilà, c'était le but du truc et ça n'a pas marché parce que les gens ils n'avaient pas de sous donc ils n'ont pas pu en acheter assez de l'essence. Vous commencez à comprendre, il suffit d'observer, hein, pour comprendre. Il n'y a pas besoin d'infos confidentielles, de secret défense ou de choses comme ça. Il suffit de raisonner un peu pour comprendre à quel point on se fait enfler, mais dans les grandes largeurs. Voilà, voilà, donc bah, achetez pas d'essence, hein. Attendez, achetez-en le moins possible et attendez, attendez, attendez. Après, il y aura de l'essence moins chère et puis de meilleure qualité. Donc mettez-en, moins vous en mettrez, mieux ça sera. Voilà, voilà. You you.